Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. C'est parti pour les news du jour. Le 23 janvier dernier, le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont fait le déplacement en Jamaïque pour assister à la première du film Bob Marley, One Love. Un voyage qui s'est présenté comme un véritable affront pour la famille royale. Et pour l'experte Sarah Vine, le duc et la duchesse de Sussex ont envoyé un signal très clair à la famille royale en se rendant dans ce pays anti-monarchiste. Alors que la santé de Kate Middleton et celle du roi Charles III sont devenues la préoccupation principale du Royaume-Uni, le prince Harry et Meghan Markle multiplient les apparitions à des événements sans un mot pour les Windsor. Cette experte royale s'est confiée dans les colonnes du Daily Mail. Il me semble qu'ils ont l'intention d'utiliser leurs liens royaux pour porter atteinte à la fois à la réputation individuelle des membres de la famille royale et à celle de l'institution dans son ensemble. Et au fil de sa chronique, Sarah Vine a souhaité démontrer que le fils cadet du roi Charles III et l'ex-star de la série Suits contribuent à, dit-elle, alimenter le sentiment anti-royaliste dans tout le Commonwealth et ailleurs. Indignée par cette attitude, l'experte royale a estimé que les deux époux devraient être déchus de leurs titres royaux. Elle ajoute « Charles III devrait leur donner ce qu'ils prétendent vouloir et les libérer de leur chaîne royale en les dépouillant enfin de tout titre. » Invitée de l'émission Good Morning America, le mercredi 31 janvier, Demi Moore a évoqué la maladie de son ex-mari, Bruce Willis. Atteint de démence, elle assure que l'acteur s'en sort très bien. Donc je le rappelle, Demi Moore et Bruce Willis étaient mariés jusque l'an 2000. Ils sont pourtant restés très proches après leur divorce. Et c'est au mois de mars 2022 que Bruce Willis a annoncé être gravement malade. Suite à ça, l'acteur a dû stopper ses activités à l'âge de 68 ans. Et c'est donc le mercredi 31 janvier que Demi Moore a tenu à donner des nouvelles plutôt rassurantes. Elle affirme que, compte tenu des circonstances, Bruce Willis s'en sort très bien. Mais elle a ajouté aussi que sa démence était aussi difficile pour Bruce Willis que pour elle ou pour leur fille. Margot Robbie est l'une des grandes oubliées des Oscars 2024. Alors qu'elle n'a pas reçu de nomination pour son rôle dans Barbie, l'actrice a réagi dans les colonnes de Variety. Je vous explique tout. Margot Robbie, c'est cette actrice qui a joué le rôle principal dans le film Barbie. Film d'ailleurs que je ne voulais absolument pas aller voir. Ma fille m'y a traîné et en fait, je n'ai pas du tout regretté. Eh bien, sachez que ce film a été nommé 8 fois aux Oscars 2024. Et malheureusement, l'actrice principale a été tout bonnement snobée des nominations. Mais l'actrice a préféré rester positive et a déclaré « Il n'y a aucune raison d'être triste. Bien sûr, je pense évidemment que Greta, la réalisatrice, devrait être nommée en tant que réalisatrice. Ce qu'elle a fait n'arrive qu'une fois dans une carrière, qu'une fois dans une vie. Mais ça a été une année incroyable pour tous les films. » Le Parisien a pu se procurer les images de la course-poursuite entre la police et les cambrioleurs qui ont essayé de s'introduire au domicile de Nikos Aliagas. Une course-poursuite qui s'est terminée lorsque le véhicule des malfaiteurs a percuté un terre-plein et a fini dans un poteau. Au premier jour de l'année 2024, Nikos Aliagas a fait l'objet d'une tentative de homejacking. Donc, fort heureusement, l'animateur ne se trouvait pas à son domicile, situé à Fontenay-sous-Bois. Contrairement à Bruno Guillon, séquestré chez lui il y a plusieurs mois. De plus, le présentateur de la Starac a eu la chance qu'une voiture de la BAC patrouillait à ce moment-là et les 5 individus ont tenté d'entrer dans son domicile, mais ont très vite éveillé les soupçons des forces de l'ordre. Ils se sont alors lancés à leur poursuite dans les rues de Joinville-le-Pont. La course-poursuite a duré
une vingtaine de minutes, comme le rappellent les journalistes du Parisien. Une fois la voiture immobilisée, les forces de l'ordre ont pu procéder à l'interpellation de 5 individus. Et ce serait sur le réseau Telegram qu'ils auraient été recrutés, alors qu'un prévenu a révélé avoir été payé 2 500 € pour le larcin prévu. Ce mardi 30 janvier 2024, ils ont été condamnés chacun à de lourdes peines. Moins d'un mois après les faits, ces 5 jeunes bras cassés ont été condamnés à des peines d'1 à 2 années d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel du Val-de-Marne à Créteil, a expliqué le Parisien. Alors que l'avocat de Nikos Aliagas, lui, regrette que les commanditaires n'aient pas été arrêtés. En plus de l'animateur, Anne-Sophie Lapix, Cyril Lignac, Bruno Guillon, Patrick Sébastien ou encore Vita ont eux aussi été victimes d'un homejacking ces derniers mois. Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline de Monaco et de l'homme d'affaires italien Stefano Casiraghi, et Dimitri Rassam, fils de l'actrice française Carole Bouquet et du producteur Jean-Pierre Rassam, ne forment plus un couple. Et d'après le magazine Voici, cette rupture aurait eu lieu pendant les fêtes de fin d'année. Juste avant s'être mariée avec Dimitri Rassam, la princesse était en couple avec Gad Elmaleh. Rappelez-vous, je vous disais récemment que la nouvelle femme de Kanye West était apparemment fortement soumise aux conditions de vie de Kanye. Si bien qu'elle ne peut plus du tout utiliser les réseaux sociaux, ni même s'habiller comme elle le souhaite. Eh bien récemment, une paparazzi du fameux tabloïd TMZ s'est vue voler son téléphone par Kanye West. Je vous explique. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir une dame se diriger vers Kanye West avec sa caméra et lui demander si sa copine Bianca Censori était une femme libre, s'il la contrôlait. En réaction à ces accusations, Kanye West lui a immédiatement pris son téléphone des mains. Bon, je vous rassure, s'en est suivi plusieurs minutes de confrontation et de questionnement de la part du rappeur qui considère que c'était une question irrespectueuse et totalement déplacée. Et finalement, Kanye lui a remis son téléphone et a continué son chemin. Mais selon ce que rapporte TMZ, il lui aurait aussi offert un travail avec le double de son salaire. Le média américain dit qu'elle n'aurait pas accepté son offre du grand Kanye West. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain pour de nouvelles News People. Ciao, ciao!